parlais avec ma mère l'autre jour, hein, comme elle m'a dit. Hein. Il y a des choses que enfin, c'est ça qui est aberrant, c'est que on me porte responsable, désolé de revenir là-dessus, mais on me porte responsable, en gros, de l'arrêt de contact entre un père et une fille. On dit c'est à cause de moi. Et j'ai fait 10 fois pire à mes parents. J'ai fait 10 fois pire à mes parents, les mensonges, les machins et tout. Je leur en ai fait baver à mes parents. Ils sont venus me chercher à Lille, hein, au commissariat de police. Donc, enfin voilà, tu vois, ils s'en rappellent. Ah, venir chercher votre fils à l'hôtel de police de Lille, tu sais. Ils ont toujours été là. Et ma mère me l'a dit au téléphone, elle a dit il y a des choses que tu as fait que je te pardonnerai jamais. Et je lui dis c'est normal. C'est normal, j'en ai honte, j'ai des remords vis-à-vis de ça, c'est tout à fait normal. Mais ils ont toujours été là. Et pourtant, Dieu sait que à ce moment-là, mon père et moi ne nous parlions plus. On se parlait plus depuis des mois. Et pourtant, il était là aussi pour venir me chercher. Et pourtant, ils nous ont hébergés. Chez eux. Malgré les remarques désobligeantes, malgré l'irrespect, malgré tout ce qui a pu se passer, ils étaient là. Pour s'occuper des enfants. Pour les aider. C'est ma mère qui a emmené Léo chez l'ostéo parce qu'il n'y avait pas de thune pour payer l'ostéo. Parce qu'il avait la tête plate derrière. Donc quand on me dit je suis responsable, non, 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 je suis pas responsable. Les responsables, c'est les personnes qui ont décidé de couper les ponts. Ouais, je suis presque à 99, ouais. On verra bien quand. Ça devient bon. Quand, je ne sais pas, ça a toujours encore stagné 2 semaines. On verra. Avec la vidéo à ma gloire, je vais avoir une fanbase et des haters qui m'aiment à nous le fric. Demain, j'y crois. Non, non, demain, faut pas. Tout le monde dort. Non, tout le monde dort pas, mais bon, je parle, je parle. Mais oui, j'en parle avec ma mère l'autre jour parce que, bah, vous savez, on a des conflits dans la famille aussi, moi. Mais une de mes sœurs ne me parle plus du tout, l'autre, je la croise juste une fois de temps en temps et tout ça. Et bah oui, forcément, c'est triste. Maintenant, ça me fait plus rien parce que, en fait, comme je disais à Laura l'autre jour, on parlait voilà, des relations frères-sœurs, machin et tout ça, des peines qu'elle pouvait avoir et tout. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, elle n'est pas si proche que ça de son frère, même si elle a vécu avec lui parce qu'elle l'a dépanné. Mais je lui disais, moi je peux pas ressentir ça parce que j'ai aucun contact avec mes sœurs. En tout cas, il y en a une, j'ai aucun contact du tout depuis son mariage. Vu que je suis pas venu, elle m'a dit, je t'ai plus mon frère. Bon bah ok, si tu veux. Donc je peux pas avoir de. Je peux pas me sentir mal vis-à-vis de ça, vu que de toute façon je ne vis rien. Donc je préfère même qu'on se parle pas plutôt que ça soit épisodique ou quoi que ce soit. C'est moins douloureux. Mais une de mes sœurs ne parle plus à ma mère, justement. Et je disais à ma mère au téléphone l'autre jour, et je lui ai dit, mais tu sais, on est tous adultes, on est tous parents maintenant, on sait ce que c'est. On n'est pas parfait. J'ai dit, le papa a fait des erreurs, tu as fait des erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. On a tous fait des erreurs en tant que parents. Je dis, mais honnêtement, je dis, on s'en est tous les trois quand même bien sortis. En excluant l'histoire de je suis un assassin ou quoi que ce soit, parce que ça, nous, on connaît la vérité. Je dis, on s'en est quand même plutôt bien sorti. Je veux dire, ma soeur, elle a fait des études, elle travaille dans un boulot qui lui plaît, elle a voulu changer de boulot, elle s'en est donné les moyens. Mon autre sœur, elle bosse aussi, elle a un boulot très convenable, des responsabilités, etc. Elles sont toutes les deux mariées, elles ont des gosses. Je dis franchement, je dis on s'en est bien sorti et je sais à quel point ma mère a dû gérer ça à bout de bras parce que voilà, mon père travaille beaucoup, ça a toujours été un très gros bosseur, il travaille énormément mon père. Et je l'ai toujours vu travailler, donc là-dessus je suis très fier de lui. Et le jour où il est parti en retraite, moi je lui ai dit sur Facebook, je lui ai dit écoute, j'ai commenté sa publication, j'ai dit moi je suis très fier de toi papa parce que j'ai jamais vu mon père faillir à la tâche. Mais ma mère, on ne doit pas l'oublier parce qu'elle était là aussi, elle a géré le foyer, elle a géré les enfants, elle a géré l'éducation, elle a géré le quotidien, elle a géré les finances. Et je sais que c'est pas facile parce qu'ils roulaient pas sur l'or mes parents. Et pourtant on n'a jamais manqué de rien et je trouve qu'on a eu une enfance heureuse. Maintenant si quelqu'un a décidé de plus parler à ma mère ou quoi que ce soit, j'ai dit à ma mère, j'ai dit dis-toi juste que toi tu sais ce que tu as fait. Voilà. Si des reproches sont faits ou des gens te reprochent, etc., toi tu sais ce que tu as fait et honnêtement, j'ai peut-être pas un avis objectif, mais moi j'en ai fait baver plus que les autres, plus que mes sœurs, j'en ai fait baver plus qu'elles. Et pourtant, je sais reconnaître là où elle a vraiment excellé, comme là où elle a fait des erreurs. Et pour moi, les erreurs qu'elle a pu faire, que moi aussi je peux lui en tenir rigueur, ne méritent absolument pas qu'on la raye de sa vie ou quoi que ce soit. Et je sais que ça lui fait beaucoup de mal. Mais voilà, faut pas qu'elle oublie qu'on n'est pas infaillible, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, mais ça mérite pas non plus qu'on te blacklist de ta vie ou quoi que ce soit. Comme moi, je veux dire, ma soeur, voilà,
Elle voulait que je vienne à son mariage. Elle voulait pas que je vienne avec ma femme à l'époque, parce qu'elle la supportait pas. Non, elle n'était pas aimée de quasiment toutes les personnes qu'elle connaissait. Même les personnes qui affirment ça, il y a un an, disaient le contraire, en mail ou en message privé. Donc non. Et ma soeur m'a dit, oui, tu viens à mon mariage, mais par contre, tu viens seul. Ou avec tes enfants. Bah, moi, j'ai dit non. J'ai dit non, et elle m'a dit, bah d'accord, bah, je te raye de ma vie, tu n'existes plus. Tu n'es plus mon frère et tu n'existes plus. Ok. Ok. J'ai dit, hein, c'est ce que je dis toujours. J'ai un jour, on se retrouvera, tous les trois. Malheureusement, ça sera pas pour les bonnes raisons, ça sera pas pour un bon moment, mais on se retrouvera à ce moment tous les trois. Et moi, honnêtement, je suis pas du genre à me prendre la tête ou quoi que ce soit. Même si demain, elle vient me contacter, à m'écrire, on dira, ah bah voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé et tout. Je dis, ok. Je suis pas prise de tête, voilà, je suis pas rancunier à ce point-là. Je peux l'être sur certaines choses blessantes. Mais là, franchement, perdre son temps dans la vie pour ces conneries. On se croirait dans une cour d'école et tout. Je sais qu'elle a des gosses. Bah, tant mieux pour elle. J'espère qu'elle est heureuse dans sa vie. Et moi, son mari, je l'adorais. Je le trouvais super sympa. Je le trouvais très gentil, très intelligent et tout. Maintenant, lui aussi, il a choisi sa femme et c'est tout à fait normal. Et puis voilà. Je pensais qu'elle n'avait rien à voir avec tes embrouilles avec tes sœurs. C'est même pas des embrouilles. Hein. C'est même pas des embrouilles, mais mon choix de partir vivre à côté de la Suisse a fait très peur à mes sœurs et c'est vrai qu'elles l'ont très très mal pris et tout le monde m'avait averti en disant de ne pas y aller. Mais tu sais, celui qui veut pas voir, il voit pas, hein, de toute façon. Après, voilà. Hello from Russia. Et Privyet, si tu es vraiment russe. J'en doute. On n'a qu'une vie. Ouais, YOLO. You only live once. La vie est pleine de surprises. Ouais, enfin, c'est ce genre de surprise qui nous réunit tous les trois. Je m'en passerai bien. Hein. Je m'en passerai bien. Ma mère, elle m'a dit l'autre jour, elle m'a dit, ah, de toute façon, la collection Mega Drive de mon père, là, j'ai dit au papa de la garder parce que j'ai pas envie de la prendre ici. Ça me touche énormément qu'il me l'ait proposé parce que je sais à quel point mon père est attaché à ses affaires. Parce qu'il en prend très soin. Et du coup, je sais à quel point il en est attaché. Mais récupérer toute sa collection Mega Drive, c'est même pas la valeur financière du truc, c'est la valeur émotionnelle. Pour le mettre quoi là dans le placard. Puis que je sue à chaque fois que les enfants l'approchent. Parce que je dis, ouais, touchez pas à ça, c'est un papier. C'est papy qui me l'a donné et tout. Non, je préfère qu'il la garde. Ma mère, elle m'a dit, oh, si un jour il arrive quelque chose à ton père, tu le récupéreras. Je dis oui, et le buggy aussi. Ça, j'en rigole à chaque fois, parce qu'un jour, mon père, il a dit, le jour où je pourrai plus le rouler, je te le donnerai, son buggy. Et qu'est-ce que ma mère me sort? À chaque fois, elle me dit, non, hors de question, on le revendra avant, machin et tout ça. Je dis oui, peut-être. Je dis, mais si le papa a envie de me le donner, moi, je le prends volontiers, son buggy. Il va dans le garage, y a pas de problème, tu vois. Et elle me dit, ah non, tu vas te tuer avec ça. Et là, je dis à ma mère, mais maman, j'ai un 4x4 de 400 chevaux. J'ai une moto qui roule vite. Je dis, et tu me parles de... Ouais, mais le buggy, c'est pas pareil, machin. Bah, c'est plus dangereux une moto que... Ouais, mais la moto, c'est toi qui l'as acheté, t'imagines? Si tu reprends le buggy de ton père et que tu te tues avec, putain, je m'en voudrais toute ma vie. Oh. J'étais extrêmement proche de ma grande sœur, donc la plus grande. J'étais très 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 proche d'elle. Jusqu'à ce que je parte, hein, quasiment. Et mon autre sœur, c'était différent. J'étais pas proche, mais après, on était une fratrie qui nous entendait quand même bien, hein, je veux dire. Donc voilà. Un buggy, c'est génial. Ouais, voilà, c'est un buggy, voilà, c'est un roadster, ça marche fort, il marche très bien son buggy. Moi, j'ai dit un jour, s'il en veut plus, il m'a dit, si le jour où j'arrive plus à monter dedans, je te le donne. J'attends, moi. Les dentiers, je te donne les dentiers. Ma collection de dentiers, c'est les miens. Mais ouais, voilà, bon, écoutez. J'en rigole, hein, bien sûr, je ne souhaite absolument aucun mal à mes parents. Non, je me permettrai pas de tacle là-dessus, mais je n'ai jamais souhaité de mal à mes parents pour de l'argent ou pour quoi que ce soit, et je ne leur en souhaite absolument aucun, bien évidemment. Mais qui? Les personnes qui souhaiteraient du mal pour récupérer de l'argent seraient quand même indélicats. Il y a des frères et sœurs, il n'y a rien à faire, ils ne s'entendent pas. Ils seront entre de bonnes mains. Non, après je dis le buggy, mais tu sais qu'en réalité je le roulerai même pas plus que ça, mais c'est juste... Puis c'est... Enfin...